co-organisé par Stronger et le pôle PMI Paris-Saclay. Je suis très contente aujourd'hui d'accueillir Arnaud Gérard qui va nous raconter comment avoir la vie de ses rêves, qui n'a jamais rêvé d'avoir la vie de ses rêves. Donc là, c'est une présentation en fait, de son livre qui est sorti en début d'année et qui va nous faire rentrer dans une méthodologie en 6 étapes pour avoir des petites astuces pour nous pour pouvoir atteindre la vie de nos rêves. Donc Arnaud est coach et consultant. Je te laisserai peut-être présenter un petit peu ton parcours atypique entre dans des entreprises, bed and breakfast. Voilà, et Arnaud, à toi la main. Bien, bonjour à tous, merci d'être venus, merci Claire de m'accueillir ici et puis donc au pôle innovation. Quand je vois ce temps-là, ça me fait penser à ce week-end. Et ce week-end, il fallait vraiment être courageux pour sortir. Je me suis rappelé une promesse que je me suis faite il y a une quinzaine d'années. En discutant finalement avec des étrangers venus sur Paris, je m'apercevais qu'ils connaissaient mieux les monuments de Paris que moi-même. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je vis à Paris et en fait je suis tout le temps en train de courir, donc j'ai commencé par 3 ans dans le consulting et je prends même pas le temps de découvrir cette plus belle ville du monde où des gens économisent pendant des mois entiers pour y venir. Donc avec ce temps, j'étais moyen motivé et puis finalement je me suis un peu poussé et voilà, j'ai découvert encore un nouveau musée hier et c'était un grand moment de plaisir, un nouveau quartier dans Paris, de nouvelles œuvres, un nouveau parcours. Voilà, c'est quelque chose qui m'inspire. Et je parle de ça dans mon livre, effectivement, Avoir la vie de ses rêves, c'est la notion de petit bonheur. Je pense qu'il faut se prendre en charge, finalement. En 2017, si on ne le fait pas nous-mêmes, on risque on est dans une position où il y a de moins en moins de monde qui vont le faire pour nous. Si on regarde la situation aujourd'hui, nous sommes en quête d'agilité, d'innovation, nous sommes dans une phase d'accélération poussée. On finit les grands projets long terme à 5 ans, à 10 ans, on lance plein de petits projets, puis on voit comment ça évolue, on adapte la stratégie, donc revirement de stratégie. Si effectivement on n'y prend pas garde, on peut se retrouver pris dans cette lessiveuse et en oubliant complètement ce qui est important pour nous. Il y a une étude d'Ipsos qui a été relayée par l'Express qui fait état de 47% des gens qui estiment passer à côté de leur vie. Et du coup, l'impact, il est où quand on passe à côté de sa vie? Si je prends cette petite histoire, c'est une amie chez qui justement je suis en train de discuter des petits bonheurs. Et je lui dis, waouh, la chance que t'as un piano, c'est quand tu rentres le soir et tout, ça doit être vraiment un moment magique parce que tu as vraiment un super outil pour décompresser. Et puis là, elle me dit, tu sais, le soir, quand je rentre, j'ai pas trop le moral, j'ai plutôt envie de faire autre chose, voilà. Et donc ça, c'est un des impacts, effectivement, quand je suis à côté de ce qui me plaît, c'est que finalement, j'ai une baisse de motivation et je rentre dans un espèce de cercle vicieux. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment justement entrer dans un cercle vertueux et positif. Donc j'ai parlé des petits bonheurs et je vais vous parler d'autres éléments. L'autre impact effectivement d'avoir la sensation de passer à côté de sa vie, c'est la quête de sens. Donc on peut faire une crise de la quarantaine marquée en se disant oh, je veux tout envoyer balader, j'y suis plus du tout. Je peux avoir des problèmes relationnels ponctuellement parce que quand je passe des journées minées, c'est sûr que quand je rentre à la maison, je suis pas vraiment le plus disponible, par exemple pour mes enfants, pour ma moitié. Et ça peut aller jusqu'à l'épreuve de santé, on parle d'épuisement professionnel, de burn-out. Voilà, donc il faut faire quelque chose pour éviter d'être dans ces 47% qui estiment passer à côté de leur vie. Ce que nous allons aborder, c'est une vie de rêve, oui, mais laquelle? Et ça, c'est assez marrant parce que on fait tomber son portable, on perd sa carte d'identité, on trouve facilement 1 heure pour aller dans un endroit, repérer l'endroit où il faut aller faire réparer le portable, le transport pour l'amener, on le fait réparer, on le récupère, voilà, on a facilement trouvé une demi-journée. Combien d'entre nous ont passé une demi-journée à réfléchir à qu'est-ce qu'ils voulaient dans leur vie, dans l'idéal? Alors, allez-y, levez la main. Ouais, oui. C'est très bien. Bien, c'est un très très bon point.
Et le deuxième point, on verra comment être certain, une fois qu'on a défini l'objectif vers lequel on veut aller, on verra comment être certain d'aller dans le bon sens. Hein. Le troisième, c'est comment développer notre ADN de la réussite. Et on verra également l'importance d'y croire. Comme tout sportif, je ne connais pas de sportif qui réussit en partant perdant. Donc voilà, comment nos croyances sont à challenger. Et on terminera par que devons-nous mettre en place. Alors juste avant de démarrer, je vais me présenter rapidement. Donc Arnaud Gérard, je suis coach de groupe, je développe des ateliers, ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est autour du management innovant, un management non hiérarchique. Le but étant de fédérer les talents de chacun. Et je travaille également sur du repositionnement professionnel. Moi-même ayant eu une vie un parcours, j'ai vécu 2 ans de ma musique, donc j'ai été pendant 3 ans dans le conseil, pendant 10 ans dans des grands groupes sur les projets d'amélioration, j'ai monté un bed and breakfast, voilà, j'ai la chance d'écrire sur les livres, donc voilà, je fais pas mal de choses, j'ai eu du coup en fait j'ai fait 2 repositionnements professionnels, et du coup j'ai monté mon entreprise, et c'est des choses qu'il est important de pouvoir faire. Je dirais que est-ce que je suis la bonne personne pour vous parler d'avoir la vie de ses rêves? J'ai commencé déjà par rater mes rêves. Adolescent, j'étais amoureux d'une fille en 3e et j'étais hypersensible, complexé. Alors, un garçon hypersensible, complexé, ouais, c'est une méga tare ça, parce qu'un garçon c'est pas sensible, c'est à tout ce qui est fort, etc. Et donc, discuter avec des filles, moi ça me paraissait juste impossible, c'était le monde à part, quoi. Les filles, comment, je perdais tous mes moyens, je savais plus quoi faire. Et donc le soir, j'écoutais les slows de hard rock, c'était ma période hard rock, et en m'endormant et en m'imaginant qu'effectivement on allait fatalement, à un moment ou à un autre, se retrouver dans les bras l'un de l'autre. Le dernier jour de l'année arrive, et puis je raccompagne cette charmante demoiselle sur le trajet, puis nos routes se croisent. Il y avait une ambiance, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, c'était le dernier jour de la 3e, donc il y a un vent de vacances qui souffle, le ciel bleu, tout le monde est heureux, etc. J'étais super ravi. Et puis j'arrive chez moi, je viens de la quitter, je me dis mais j'ai pas son numéro de téléphone, j'ai pas son adresse, et je la reverrai jamais. Donc, c'est l'échec le plus cuisant de ma vie, et c'est en même temps là où j'ai appris la plus belle leçon. C'est que si on a des rêves, et je ne continuerai plus à rêver sans réfléchir à comment le réaliser. Donc ça, c'est vraiment un point qui est en tête. C'est-à-dire que, il faut déjà avoir un rêve, il faut déjà avoir une idée de là vers où on veut aller. Hein, c'est Sénèque qui a dit ça, il n'est pas de vent favorable pour celui qui sait où il va. Et 2, ensuite, il faut commencer à réfléchir aussi comment je vais pouvoir y aller. Hein, parce que ça ne va pas nous tomber du ciel. Et quand je disais que je m'étais trouvé ça d'avant, y a-t-il un pilote? Hein, effectivement, aujourd'hui, on est obligé de se prendre en main. Réussir sa vie en 2017, qu'est-ce que c'est? C'est une étude de l'ESSEC qui montre que réussir sa vie, pour la plupart des gens, à 94%, c'est avoir une vie de famille heureuse, en premier lieu. En deuxième, c'est avoir de vrais amis, avoir du temps libre juste après, et à 89%, c'est vivre en accord avec ses valeurs, ses principes moraux. Et on constate d'après cette étude qu'il y a un empowerment des collaborateurs, que globalement, on a tous plus envie de progresser, d'aller de l'avant, quand on est sur des projets qui vont améliorer notre société. Voilà, mais c'est quand même tout ça, avoir une vie de rêve. Et réussir sa vie en 2017. Alors, mon idéal de vie, comme je le disais, il faut en distinguer un. C'est pas toujours évident de se reconnecter, quels étaient mes rêves d'enfant. Enfant, qu'est-ce que je voulais être, à quoi je voulais penser, etc. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Bronnie Ware. Bronnie Ware, je ne sais pas si vous connaissez, quelqu'un connaît? Bronnie Ware, c'est une infirmière en soins palliatifs, et elle a écrit les 5 regrets des personnes en fin de vie. Et le regret le plus partagé, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Je trouve cette phrase très instructive au regard
du temps qu'on passe à réfléchir à la vie qu'on veut vraiment. C'est-à-dire que si effectivement je prends jamais le temps pour me poser, savoir qu'est-ce qui a du sens, et que je m'estime être dans une fatalité, de toute façon ça sert à rien, on va pas rêver, de toute façon dans 3 mois on va nous changer, on va avoir une restructuration, dans la vie personnelle il y a un couple sur 2 qui divorce, qu'est-ce que tu veux prédire l'avenir, autant se laisser faire, hein, autant se laisser aller quoi. C'est sûr que si on est dans cette approche-là, il y a du bon, et en même temps ça sera plus difficile de reprendre le contrôle de sa vie quoi. Et je pense à une citation de Goethe qui a dit on a toujours du temps quand on l'emploie bien. Et je pense que on peut bien employer son temps quand on a défini ce qui est prioritaire, ce qui a du sens pour soi. Tant qu'on n'a pas fait ça, finalement on est tributaire des priorités des uns des autres. Alors, du coup, c'est à vous. Parmi ces différents domaines, vous pouvez mettre une note de 1 à 10 sur tous ces domaines, sur quel est le domaine qui est le plus important dans votre vie. Est-ce que c'est les loisirs, les voyages? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'amour, le couple, la sphère professionnelle, la santé? Prenez 2 petites minutes pour mettre des notes de 1 à 10 et identifier les domaines qui sont les plus importants dans votre vie aujourd'hui. Et je dirais que peut-être de là, il y a 2 domaines qui vont ressortir. Alors, ayez en tête le fait que tout au cours de cette conférence, l'idée c'est 45 minutes. Je présume pas qu'en 45 minutes, tout va changer, etc. Et que vous allez peut-être suivre tous les exercices. Simplement, retenez-les. Si vous n'avez pas la réponse tout de suite, retenez, tiens, ouais, ça peut être intéressant, je vais continuer à me poser la question là-dessus. Et d'avancer, en fait, de poursuivre vos réponses après cette conférence, peut-être. La deuxième question, c'est par rapport à ces domaines, sur ces 2 domaines principaux, qu'est-ce que vous voudriez avoir fait d'ici 5 ans? Je parle de 5 ans, mais peut-être que pour certains, vous avez une idée plutôt à 10 ans, ou peut-être à 3 ans. Est-ce que vous voulez partir faire un voyage en Amérique latine? C'est l'exemple d'un couple d'amis. Ça faisait depuis des années que c'était ce qui était le plus important pour eux. Ils ont mis 2 ans pour préparer ça, et puis là, ils y sont en ce moment. Voilà. Et les 2 ans de préparatifs, ça a été 2 ans merveilleux, parce que finalement, ils étaient arrivés tous les deux à un stade de ras-le-bol ou de prise de distance par rapport à leur vie professionnelle. Et le fait de préparer ce voyage, ça a été vraiment quelque chose qui a illuminé leur quotidien et qui leur a permis de trouver des forces pour sauter les barrières qui les empêchaient de rejoindre ce rêve. Donc voilà, si vous aviez des projets, qu'est-ce que c'est dans la sphère familiale, professionnelle, personnelle, des passions, du sport, qu'est-ce que vous voudriez entreprendre comme ça, 3 ans, 5 ans, qu'est-ce que vous voudriez avoir avancé, qu'est-ce qui aurait du sens pour vous? Comme ça, 1 ou 2 projets qui émergent. Laissez venir. Dans tous nos échanges, je vais vous demander de débrancher un peu le mental. Vous inquiétez pas, il ne va pas s'en aller, il reprendra vite le contrôle. Mais laissez-vous à réfléchir, à répondre spontanément à ce qui vous vient. Voyage, famille, amis, professionnel, personnel. Ensuite, comment ne pas faire fausse route, puisqu'une fois qu'on a défini l'endroit vers lequel aller, donc chacun a son approche. Hein, je ne vais pas vous proposer cette approche-là, mais je pense à un conférencier que j'ai vu il n'y a pas si longtemps qui disait quelle est la différence entre un projet et un rêve. Il dit, moi je vous apprends qu'il n'y en a pas. Parce que simplement, vos rêves, il faut les dater. Donc ça va dans le sens de ce que je vous dis, c'est que les rêves, il faut réfléchir à comment s'organiser pour les réaliser. Et 2, simplement le fait de mettre une date sur un rêve, des fois il y a quand même plusieurs étapes. Et donc c'est quand même là où je vais vous emmener un peu plus en vous tenant par la main. Et donc sans vouloir aller dans complètement dépasser ses limites, lâcher prise, aujourd'hui pour réussir, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de gestion du temps. 55% des gens estiment courir après le temps, aujourd'hui. Et pourtant, on a vraiment tellement de moyens de trouver du temps. Simplement, il faut y croire. Moi, si je prends une étude des chiffres de l'INSEE, on nous dit qu'on passe 2h30 chaque jour
à regarder un écran, une télé, un PC, pour des raisons non professionnelles. Et qu'on estime aussi que c'est la 10e des activités la plus épanouissante. Voilà. Donc là, moi, je me connecte directement à cet ami qui me disait, oh, le piano, tu sais, moi je rentre le soir, j'ai pas le moral. Donc au lieu de faire le truc qui l'éclate, comme il n'y croit pas qu'elle est minée, c'est ça le cercle vicieux, comme elle n'y croit pas qu'elle est minée, ben, finalement, elle va regarder la télé. Voilà. Et donc, je suis complètement d'accord avec Goethe, on a toujours du temps quand on l'emploie bien, donc il faut juste se poser les bonnes questions et puis avoir une vigilance bienveillante à son égard. Je ne parle pas de discipline militaire, j'ai parlé d'une vigilance bienveillante. C'est-à-dire que ce week-end, il pleuvait, franchement, j'avais moyen envie d'aller dehors. Et en même temps, tu sais que ça va te faire plaisir, ça coûte un peu, il y a un ticket d'entrée au début, il faut se pousser, il faut un peu y aller. Et en même temps, voilà, tu vas pas te faire du mal, au contraire. Et je suis rentré de là 2 heures après avec une super énergie, reconnecté à plein de choses. Donc, il nous faut de la gestion du temps, il nous faut de la gestion de ses talents. J'en parlais il n'y a pas si longtemps de ça. Il faut... Aujourd'hui, dans quelle entreprise on a un service de gestion des carrières qui va s'occuper de nous et dès qu'on rentre, et pendant 25 ans, va dire tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'était vrai il y a 25-30 ans. Effectivement, il y avait des entreprises qui nous prenaient par la main, qui nous aidaient, qui nous proposaient des postes, avec qui voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des personnes rentrant en entreprise n'ont pas la croyance qu'ils vont faire passer toute leur vie dans cette même entreprise. Et donc c'est à nous de développer notre employabilité et de développer nos perspectives d'évolution. Créativité, innovation, j'en parlais dans le cadre des entreprises, mais c'est nécessaire aussi dans la sphère personnelle. Parce que finalement, de plus en plus, voilà, on a des déplacements, il faut réussir à rester plus tard ce soir-là, etc. Dans la sphère personnelle, donc c'est pas toujours un long fleuve tranquille, il faut être disponible. Hein. On sait qu'on s'installe en couple, on n'est pas sûr qu'on va y rester toute la vie. Donc finalement, il faut aussi avoir de la créativité pour toujours rester dans quelque chose qui est plaisant et qui est agréable pour nous et pour notre entourage. Le social relationnel dans une gestion de carrière, le social relationnel, il y a quelque chose qui nous dit que pour réussir sa carrière, qu'est-ce qui permet de la réussir? Est-ce que c'est d'abord l'intelligence? Est-ce que c'est les diplômes? Est-ce que c'est le réseau, les relations? À votre avis, réseau, relations, ouais. Donc, alors largement devant, hein. 58% réseau, relations. Après, l'intelligence, 34% et le diplôme, 33%. Donc vous voyez bien la différence. On a besoin effectivement de social relationnel pour réussir dans l'entreprise, mais pour réussir aussi dans notre vie privée, quoi. Puisque ça a une dimension qui est aujourd'hui capitale de la vie privée. Le premier critère de réussite professionnelle aujourd'hui, c'est devenu le fait que sa carrière nous permette d'avoir un équilibre avec notre vie personnelle. C'est le premier critère de réussite professionnelle, devant la reconnaissance, devant le salaire. Donc, finalement, tout ça, que ce soit dans la sphère pro ou dans la sphère perso, il faut aller vers la réalisation de soi. C'est-à-dire reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle du choix de ses activités, donc pour gérer son temps, gérer ses talents, pour avoir de la créativité et de l'innovation, et je vais vous donner une super clé pour la créativité et l'innovation, quelque chose qui vous permet de tripler votre créativité. Je vous dis ça juste après. Et la gestion de projet, c'est que j'en parle en entreprise, c'est fini les grands projets pharaoniques, etc. On lance plein de petits projets, donc on a de multiples petits projets, et dans la sphère perso, je viens de l'introduire, vous avez besoin de mettre en place des projets. Vous voulez réaliser ce voyage, vous voulez déménager dans le sud, vous voulez vous mettre à l'anglais, au russe, apprendre la photo, faire un blog, enfin voilà. Vous avez des projets à gérer aussi. Et le dernier point, c'est la gestion de l'incertitude. Pour ça, je reprendrai la phrase d'une salariée qui vient de changer de métier et qui dit « Comme rien n'est certain, autant faire ce qui nous plaît ». J'adore cette phrase. Je la trouve très juste à titre personnel, parce que 47% des gens estiment passer à côté de leur vie, donc effectivement, ils ne doivent peut-être pas faire ce qui leur plaît. Et on a vu les impacts que ça a. Et le deuxième aspect, c'est la science qui nous dit qu'elle a raison.
La science nous dit, il y a 226 études qui ont été faites des résultats de la psychologie positive, des neurosciences, 226 études au moins qui ont été faites sur plus de 200 000 personnes partout dans le monde, qui nous disent que être heureux, faire les choses qui nous plaisent et être heureux, ça nous permet de 30 à 50% plus productif, et d'être 3 fois plus créatif. Et voilà mon 3 fois plus créatif. Dès l'instant où vous êtes heureux, dès l'instant où vous êtes dans de bonnes vibrations, ça va marcher. Quand sommes-nous heureux? Il y a vraiment trois moments ou trois chapitres sur lesquels je pense qu'il est important 3 chapitres qui sont à développer. Les petits bonheurs, j'en ai parlé, l'exemple du musée, j'aime bien lire un livre, lire le journal, j'aime bien faire des mots fléchés, j'aime déjeuner avec une amie, j'adore la confiture de Mirabelle, j'aime me doucher à la goyave, j'aime me moucher, ça fait un petit bonheur aussi, voilà, ça fait plaisir. Et par le temps qui court, vous n'avez aucun souci, c'est vraiment, vous êtes en extase là, par le temps qui court. Donc les petits bonheurs, il y a les valeurs, je vais vous en parler. Les valeurs, c'est vraiment un point qui est très important parce que ça permet d'unir le perso et le professionnel. Les valeurs sont transcontextuelles. Et les talents, c'est aussi, ça permet d'unir le personnel et le professionnel, même si c'est assez méconnu comme sujet. Donc, au final, l'idée, c'est de multiplier, ce que je vous propose, c'est de multiplier vos occasions d'être heureux. Donc, c'est pas de sauter dans le vide pour faire le grand truc interdit que vous rêvez de faire depuis 10 ans. Ça peut marcher aussi, hein, mais c'est pas ce que je vous préconise tout de suite. Moi, je vous préconise plutôt d'y aller pas à pas, progressivement, pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Là, je vous donne des exemples de valeurs. Alors, découverte, apprentissage, challenge, réussi. Si je suis quelqu'un qui aime bien partager, il y a un vieux sujet là-dessus, au boulot, on ne peut pas être pareil qu'à la maison. Dr Jekyll, Mr Hyde. Alors, moi je veux démystifier ça, c'est juste pas possible, et humainement, c'est contre-productif, c'est vraiment épuisant. Si je suis quelqu'un qui aime bien partager, je vais aimer partager à la maison, faire un repas, inviter les amis, etc. Je vais aimer partager lorsque je serai par exemple à un sport ou une activité culturelle que je fais. Je vais aimer partager aussi dans la sphère professionnelle. Si je suis dans une équipe et on me demande d'être dans la compétition et pas du tout dans le partage, rétention d'infos, etc., c'est sûr que le soir je vais rentrer, je vais être assez miné. Donc il faut trouver des cadres dans lesquels je puisse vivre en accord avec mes valeurs. Vous vous souvenez, dans Réussir sa vie, 89% des gens estiment que réussir sa vie, c'est vivre en accord avec ses valeurs, avec ses principes moraux. Si vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs, vous êtes épuisé et vous rentrez dans, effectivement, le cercle. Pas bien. Donc parmi ces valeurs, essayez de lister quelle est la valeur qui est la plus importante pour vous. Quel est le mot, quelle est la valeur sans laquelle vous ne pourriez pas vivre. Et comme ça, vous inscrirez à côté du numéro 1, la valeur numéro 1, et puis ensuite, vous allez faire la même chose pour la valeur numéro 2, 3, 4. Pourquoi nommer ces valeurs? Parce que vous en avez besoin si vous voulez vous repositionner professionnellement. Par exemple, dans un entretien de recrutement, on se moque de votre technicité, de votre niveau d'expertise, etc. La première personne que vous allez voir, c'est une personne souvent des ressources humaines, et c'est une personne qui va vouloir comprendre comment vous fonctionnez, quelles sont vos qualités, quel est votre type de personnalité, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, et qui va vous demander quelles sont vos valeurs. Également, qu'est-ce qui se passe pour développer ces relations? On a vu le relationnel d'impact pour développer sa carrière, on voit également le relationnel pour monter dans le leadership, dans le management, c'est-à-dire avoir le plus de personnes qui s'engagent. Quand ça passe pas, on dit de toute façon, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Vous avez jamais entendu ça? Et nous n'avons pas les mêmes valeurs, les valeurs sont un moyen pour se connecter avec d'autres personnes, sont un moyen pour faire adhérer à ces projets, qu'ils soient dans l'entreprise ou qu'ils soient à la maison. Ça fait des années que je veux aller au camping avec ma femme et que c'est hors de question pour elle d'aller mettre les pieds dans un camping. C'est par les valeurs. Et donc l'été dernier, on allait dans un camping. Je ne dirais pas quelle valeur, tout ça. Mais c'est un exemple. Si je veux faire adhérer des gens à mon projet, effectivement, je vais utiliser la notion de valeur. Pour l'intergénérationnel aussi,
j'ai souvent cette question, parce que j'interviens aux arts et métiers, à Télécom, à Dauphine, j'ai souvent cette question sur comment on va faire. Nous, on arrive, et puis on a des gens qui sont anciens dans l'entreprise, de toute façon, ils ne veulent pas de nous, on est les jeunes générations, qu'est-ce que voilà, etc. Ben, c'est un moyen pour se connecter. Si vous aimez le sport, ben, ça va être les possibilités de discuter, la nature, etc. On a tendance souvent à focaliser sur les valeurs, en fait, si par exemple je suis en conflit avec quelqu'un que je ne veux plus voir, j'ai tendance à voir que ce qui me différencie de lui, donc que les valeurs qui posent problème. C'est l'inverse, en fait, il faut faire le chemin inverse. C'est l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Il faut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire il faut voir plutôt toutes les valeurs qu'il pourrait avoir en commun avec moi, cette personne. Et c'est comme ça que ça me permet de sortir du conflit. Donc je vous ai donné des éléments, hein, ça sert à tous les niveaux. Également, si je suis quelqu'un qui aime bien apprendre l'apprentissage, bah, quand je vais apprendre, je sais pas, une nouvelle langue, si j'apprends ça en dehors du travail, c'est une passion, bah, je vais aimer apprendre aussi dans ma sphère professionnelle. Si je peux plus apprendre dans mon boulot, ça va pas aller. Hein, donc vos valeurs, en fait, elles marchent au niveau perso-pro. Qu'est-ce qui se passe si je vais à l'encontre de mes valeurs? Bah, ça peut aller même jusqu'au burn-out. C'est l'exemple de quelqu'un que j'ai reçu en coaching, qui est un cadre d'une banque qui a fait une brillante ascension, qui est passé de l'agence au comité de direction d'une grande banque d'affaires. Et ce type a été chassé par une autre banque, et donc il arrive dans cette nouvelle banque, et il s'aperçoit que finalement on ne lui a pas dit vraiment clairement les choses quand on l'a recruté. A priori, on ne lui a pas dit très honnêtement pourquoi on voulait juste en fait lui voler son carnet d'adresse. J'exagère, mais c'est comme ça que lui il a pris. Et c'est quelqu'un qui a la valeur honnêteté, authenticité très forte, et une anti-valeur manipulation très marquée aussi. Les anti-valeurs, c'est vraiment un truc où vous ne supportez pas, ça vous met dans le rouge tout de suite. Et il était très gêné. Il allait de plus en plus à reculons au travail, donc en plein hiver, la fenêtre ouverte, il suit à grosses gouttes, et un matin, au lit, il n'a pas réussi à se lever, voilà, le dos bloqué, donc voilà, burn-out. Et je pousse volontairement le trait, hein, mais je suis toujours dans la vigilance bienveillante, c'est-à-dire ayez cette vigilance bienveillante vis-à-vis de vous-même. Quand vous êtes dans un endroit où c'est plus trop OK pour vous, il y a quand même toujours des moyens d'atténuer un peu les choses, d'en parler, d'essayer de s'éloigner un peu de ce qui n'est pas OK pour nous. Donc voilà, on a vu en fait multiplier ces petits bonheurs, développer les occasions, connaître ses valeurs et développer les occasions dans lesquelles nos valeurs sont présentes. Et le dernier point, c'est sur les talents. Alors, les talents, c'est assez marrant, on dit le cordonnier le plus mal chaussé, là on est super sur les talents, on les voit pas. Parce que l'être humain est ainsi fait que, en fait, on retient beaucoup plus ce qui pose problème. Ce qui nous bloque, ce qu'on fait mal, ce qu'on réussit pas. Nos talents, ils sont innés. Donc spontanément, on fait les choses bien avec. Et du coup, effectivement, on n'a jamais l'occasion de les voir. Alors, 2 clés pour savoir quels sont ces talents. Posez la question dans votre entourage. Quelles sont les qualités, les talents que voient vos amis en vous? Donc ça, vous pouvez poser la question, ça va vite. Et il y a une autre clé, c'est le fait de partir des moments dont vous êtes le plus fier. Donc si vous avez toujours débranché le mental, hein, donc vous ne le rebranchez pas s'il est encore débranché, quels sont comme ça, spontanément, les 3 moments où vous êtes le plus fier de votre vie? Les moments où vous estimez que vous avez eu le plus de réussite, ou que vous avez surmonté une épreuve particulière, ou bien que vous avez eu énormément de reconnaissance. Peut-être il y a plus de 3 moments qui vous viennent, hein, donc listez 3, 5. Et l'idée, c'est que derrière, on va analyser en fait ces moments et extraire de moments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres les qualités que vous avez utilisées pour réussir ça. Donc, si par exemple, le moment qui vous vient comme ça, c'est vous mettre au tricot, c'est un moment où vous êtes le plus fier, je me suis mis au tricot, voilà. Ou j'ai réussi mon permis, etc. Je vous cite cet exemple, me mettre au tricot,
parce que c'était dans le cadre d'un séminaire que je faisais avec AICED qui forme les futurs leaders. Une personne me dit, mais je suis gêné là pour dire le moment comme ça là, qui me vient le plus. Je dis, ah bon, pourquoi? Moi, c'est le maître au tricot qui me vient. Et je dis, mais pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de me positionner professionnellement. Et oui, d'accord, mais en quoi le tricot, ça ne pourrait pas aider professionnellement? Je dis, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Parce que moi, le tricot, je ne connais pas. Elle dit, en fait, c'est simple, hein, tout le monde peut en faire. Sauf que quand ça fait 3 jours en fait, que vous avez tricoté, si jamais vous trompez d'une maille, il faut tout refaire. Je dis, ah ouais, ah d'accord. Ah oui. Et alors moi, ça me paraît insurmontable. Je ne vois pas. Et donc du coup, je dis, voilà, ça, par exemple, ça veut dire qu'il faut de la ténacité, de la persévérance, il faut être méticuleux. Du coup, ça ne peut pas intéresser les entreprises. Ah oui, du coup, la personne se met à connecter. Donc voilà, n'importe lequel de vos moments, même celui qui vous paraît le plus anodin, je dirais quelque chose dont vous êtes fier, la relation que vous avez avec vos enfants, le fait d'aller à la pêche, peu importe, vous allez extraire de ça, en fait, les qualités relationnelles que vous avez utilisées pour réussir, les qualités intellectuelles que vous avez utilisées pour réussir, les qualités instinctives, vous verrez ça plus dans mon livre, et les valeurs dont on a parlé avant. Je prends l'exemple de Fabrice. Fabrice, donc, c'est un directeur des systèmes d'information, et on fait ce test ensemble. La première réussite qui vient, comme quasiment tout le temps, c'est une réussite personnelle. Voilà. Donc quand on dit aujourd'hui le premier critère de réussite professionnelle, c'est de pouvoir avoir un équilibre avec la vie personnelle, c'est simplement que se révèle enfin, que les gens osent dire ce qu'ils pensaient tout bas depuis des années, quoi. Et donc, mon appartement, 6 mois de travaux, il a récupéré un vieil atelier et il a complètement transformé, il en a fait vraiment un loft hyper design, etc. Il est super fier parce que personne n'aurait pas, dans ses amis, les premières fois où ils l'ont vu, lui il avait le grand sourire, il dit, ah, c'est génial, venez, ça va être génial. Et ses amis étaient plutôt complètement désespérés pour lui. Et donc il a fait preuve de beaucoup de créativité, d'initiative, d'intuition, parce que personne n'aurait imaginé ça, de diplomatie, avec tous les différents corps métiers, avec l'architecte, qu'il a bien fallu virer 3-4 fois, parce que vraiment il n'en pouvait plus, mais comme il est loyal dans ses valeurs, il n'a pas fait, et il était très fier d'avoir réussi ça, parce que malgré tous ces soucis, il est allé jusqu'au bout. Les uns et les autres, les moments n'ont rien à voir. Et bien, qu'est-ce qui ressort de ça? En fait, il ressort ce qu'on appelle votre ADN de la réussite. C'est-à-dire, quel que soit tout ce qui unit tous vos moments où vous vous êtes senti un peu avec des ailes sur un podium dont vous êtes fier, qui vous touche au cœur, c'est tous les moments en fait où vous avez déployé les qualités et les valeurs qui sont importantes pour vous. Pour lui, donc on voit bien les qualités, la diplomatie, les qualités intellectuelles, la créativité, le design. Tout ça, ça donne quoi converti? Ça donne des talents imaginés du nouveau avec design qui plaît. Deuxième talent, organisé avec diplomatie et loyauté. Troisième aspect, son ADN, qui combine ces 2 talents. C'est j'aime créer avec diplomatie. C'est une phrase d'ADN. Et c'est une phrase que vous pouvez dire lors d'un entretien de recrutement pour vous présenter. Et le recruteur, en général, il dit ah ouais, génial. Parce que tout de suite, je comprends comment la personne fonctionne, qu'est-ce qui la motive. Aujourd'hui, être motivé par le salaire, c'est difficile. Donc aujourd'hui, les entreprises cherchent quelle est votre motivation. C'est Daniel Ashpin qui parle très bien de ça, de la motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans la vie? Et c'est ça. J'aime créer avec diplomatie et loyauté du nouveau design qui plaît. C'est son ADN de la réussite. Quand il vient me voir, il est complètement déprimé. Pourquoi? En fait, la maison mère a repris toute la créativité des nouveaux logiciels. Donc lui, le créer du nouveau design, il ne peut plus, parce que c'est fait dans la maison mère, et puis a priori, il n'a pas les mêmes goûts qu'eux. Diplomatie et loyauté, en fait, il est un peu ennuyé, parce qu'on lui demande de faire un plan de restructuration, mais surtout de ne pas en parler aux équipes. Donc là, sa loyauté, vraiment, le chagrine énorme. Et bref, dernier moment que j'ai passé d'agréable dans l'entreprise, c'est quand j'ai amené les petits éclairs au chocolat hyper design, et qu'on s'est fait une super réunion, que c'était
hyper agréable, on a partagé, c'était un très bon moment, j'ai été félicité pour cette réunion, etc. Bah oui, parce que dans cette réunion, il y avait du nouveau design, ça a plu aux gens. C'était une réunion qui s'est très bien passée avec la diplomatie, il a été loyal par rapport aux gens. Voilà. Donc c'est tout en vrai. Donc finalement, tant que vous multipliez cette phrase-là, eh ben, vous allez augmenter votre bonheur. Et donc, si on applique tout ça, en faisant tout ça, en multipliant nos occasions, en reprenant pas à pas le contrôle de notre vie, en multipliant pas à pas nos expériences positives, finalement, on va développer notre sphère, notre part d'agir dans la vie, vs notre part de subir. Notre part de subir, elle est là, on est les nouveaux pompiers des temps modernes, avec les urgences, on passe 100% de notre temps à faire des urgences. Il y a un problème. Eisenhower, c'est pas nouveau, la matrice d'Eisenhower, elle nous indique qu'on devrait passer 15% de notre temps pour de l'important non urgent. Chaque jour, traduit chaque jour, ça fait 1 heure. Tous les jours, il faudrait qu'on passe 1 heure sur de l'important non urgent. La première fois que j'ai appris ça, je dis ouf, chapeau, j'en suis loin. Et donc, effectivement, les tâches énergivores, bah, c'est plus vous allez être sur... on a vu les tâches énergivores, c'est le fait d'être dans vos valeurs et d'être proche de votre ADN de la réussite. Donc du coup, vous avez le choix, multipliez vos petits bonheurs, ça même si vous êtes très très pris, vous pouvez organiser un déjeuner avec une amie, utiliser la petite cuillère que vous préférez, mettre vos plus beaux habits, même si c'est un jour normal, développer ses talents. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne et je pense que vous avez compris comment y accéder. Le projet de vie, quel est votre idéal de vie? C'est pareil, vous pouvez faire des choses là-dessus, vous pouvez vous mettre à l'ordre du jour des projets de voyage, par exemple. Et donc ça, c'est l'étape 5, c'est mes projets. Et tout ça, effectivement, tant que vous restez dans la même dynamique comme sur le vélo, hein, plus vous allez prendre de vitesse, plus vous allez prendre d'assurance, de confiance, et plus effectivement, ça va être simple d'avancer. Alors évidemment, il faut y croire. Il faut y croire. Alors je vous pose cette question, à combien vous y croyez, vous, qu'il est possible d'avoir la vie de ses rêves? Voilà, je vois des chiffres, 8, qu'on montre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent le partager. Deuxième question. Ah, il y en a 5, 4, voilà. Deuxième question, c'est à combien vous pensez que vous-même, vous pouvez avoir la vie de vos rêves? Alors, il y a des gens qui disent, mais pourquoi c'est la même question? Non, la première question, c'est la question dans l'ensemble. Est-ce que les gens ils peuvent avoir la vie de leurs rêves? Moi, je le vois dans les magazines, bah, il y a des gens aussi, des rêves et tout ça, donc bon, voilà. Est-ce que moi, je peux l'avoir? Alors là, c'est autre chose. Et souvent, donc il y a en gros un quart, un tiers qui a la même note, et puis il y a quand même une large majorité où ils ont une note inférieure, souvent, donc à combien je crois que je peux avoir la vie de rêve. Et ben, parce que, voilà, non, de toute façon, je suis trop timide, moi, de toute façon, je procrastine, je suis pas intelligent, je ne peux pas réussir. Voilà, donc écoutez, pourquoi vous avez mis cette note qui est inférieure? Qu'est-ce que vous entendez à l'intérieur de vous? Quelle est cette petite voix que vous entendez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous avez des croyances qui sont aidantes. C'est je suis doué en informatique, je suis doué pour recevoir, je sais bien cuisiner, je sais bien m'occuper de ma fille, je sais bien faire les devoirs. Vous avez des croyances qui sont aidantes. Vous avez aussi des croyances. Voilà. Donc, écoutez juste cette petite phrase de pourquoi, et puis, juste pour vous expliquer comment on reste dans le schéma de notre croyance, c'est pour ça qu'il y a ce schéma, nos 3 pôles de fonctionnement. Il y a le mental, les émotions, l'action. Comment ça marche? Simplement, si je crois, donc les croyances, elles sont là-haut, dans le mental, vous avez les valeurs et puis vous avez les croyances. Si je crois que je suis nul au téléphone, et que je reçois un appel pour un super poste, pour un pré-entretien téléphonique, comment je vais me sentir à l'idée de rappeler la personne pour faire cet entretien téléphonique alors que je me dis que je suis nul au téléphone? Je vais me sentir en général dans les émotions, hein, vous avez un lien entre le mental et les émotions, je vais me sentir pas à l'aise, un peu stressé, j'appréhende. Et puis, dans certains cas, je vais même revenir vers le mental et bah non, de toute façon, je vais pas rappeler parce que cette boîte, de toute façon, c'est bizarre, quoi. Pourquoi ils font un entretien au téléphone, ils devraient quand même me recevoir. C'est un signe. Il vaut mieux pas que j'y aille.
L'autre, si quand même je me pousse un peu, je vais répondre au téléphone. Enfin, je vais prendre mon téléphone, je vais décrocher, puis je vais faire un pré-entretien téléphonique. Sauf que quand je fais le pré-entretien téléphonique, bah, si j'ai pas chassé mon stress, j'appréhende, etc., je suis pas très à l'aise. Et donc, bah, peut-être je bégaye, je cherche mes mots, je réponds à côté des questions. Et donc, au final, comment ça se termine? Qu'est-ce que je pense de ce qui s'est passé de cet entretien? Je suis vraiment nul au téléphone. Voilà. On passe 95% de notre temps à valider nos croyances. Ouais. Donc, du coup, si vous avez, et c'est Bouddha qui nous disait ça, c'est rien de nouveau, hein, tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. C'est pour ça que pour le rêve, c'est important de rêver, et c'est pour ça que c'est important de projeter. Hein, c'est tout le résultat des travaux des neurosciences, de la psychologie positive, qui valide ce qui était dit depuis des années. Donc voilà, identifiez la petite phrase là qui vous ennuie, et dernier exercice, c'est pour augmenter de 2 points votre note, à combien vous croyez que vous-même vous pouvez avoir la vie de vos rêves. Pour augmenter de 2 points cette note, qu'est-ce que vous devriez mettre en place? Que devez-vous mettre en place pour augmenter de 2 points votre niveau de croyance que vous pouvez vous-même avoir la vie de vos rêves? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire, de vous trouver, d'essayer, et que vous pourriez faire peut-être aujourd'hui, la semaine prochaine, dans un mois? Voilà, et bien ainsi s'achève ce moment avec vous. Je termine sur cette phrase de Steve Jobs: votre temps est limité, ne le passez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, je vous remercie pour ces échanges, et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Si vous avez apprécié, vous pouvez aller, pour ceux qui sont des Facebookers, liker la page Facebook Arnaud Gérard Rêve. Pour le livre, il y a quelques exemplaires ici si vous souhaitez l'acquérir. Il y aura aussi le tirage au sort. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci en tout cas.